Et à un moment donné, ils m'ont arrêté puis ils m'ont dit, là, ça fonctionnera pas. Tu te rendras pas dans les temps. Ouais, non, mais selon la vitesse, ça marchera pas. D'accord, mais moi, je veux pas arrêter. Le marathon, c'était le summum de la course. C'était mon... Tu sais, pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus gros. Puis c'était comme, je vais faire ça. Allô, allô, j'espère que ça va bien. Je te souhaite la bienvenue à cet autre épisode de Impacter le monde. J'ai des questions importantes pour toi. Combien de fois est-ce que tu t'es laissé tomber? Combien de fois t'es-tu abandonné? Mon invité a refusé de baisser les bras alors qu'il y a des gens alentour d'elle qui lui disaient « Tu ne peux plus continuer ». Elle a relevé la tête et elle a dit « Je termine ». Aujourd'hui, on parle un de mes sujets de prédilection, le sport, la dépression, la santé mentale et la transformation. Et la personne qui est devant moi est un exemple extraordinaire de transformation. Nadia McMahon, entraîneur privé, es-tu prête à impacter le monde? Je suis prête. Ton histoire, elle est fantastique. Merci. C'est vibrant, c'est chargé, il y a plein de détours magnifiques et asseyez-vous confortablement. Je vous amène à travers l'histoire de Nadia qui, j'espère, va vous insuffler l'énergie pour faire un pas de plus vers votre santé. Tu es entraîneur privé, formation que tu as pris à 38 ans en disant « je vais me recycler pour créer quelque chose de différent dans ma vie ». À la base, ton métier, c'était quoi? Intervenante en toxicomanie, les dépendances. Donc, intervenante, j'ai fait ça, j'ai étudié pour ça, j'ai fait ça pendant 9 ans avant de quitter suite au sport qui est rentré dans ma vie. Mais j'ai commencé, j'étais intervenante en toxicomanie. Le sport, c'est un puissant déclencheur. C'est souvent le sport qui fait en sorte que tu relâches certains points de vue, relâches une vie professionnelle, relâches une carrière pour te tourner vers toi-même. Ce qu'il faut dire à travers cette job-là, c'est que tu as eu un petit abonnement à un moment donné aussi à travers ta vie personnelle, professionnelle, un petit abonnement aux dépression saisonnière. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Bien, c'était par cycle. Ça a duré 14 ans où j'étais à la recherche. À la recherche du bien-être, à la recherche de qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux. Des études de plus, d'un autre travail, qu'est-ce que je peux faire de plus pour aller bien, mais tout à l'extérieur de moi. Et quand le sport est arrivé, là, c'est devenu à l'intérieur de moi. Et c'est là que ça s'est transformé. C'est là que j'ai pu connecter avec moi, connecter avec mes symptômes de dépression, si je vais le dire comme ça. Les signaux d'alarme, en tout cas. Oui, mes signaux d'alarme. Je cherchais le mot, mais les signaux ouais. d'alarme, j'ai pu connecter avec ces signaux d'alarme-là et j'ai pu mettre en place tout de suite des choses pour plus retomber dans ce cycle-là. Fait que si vous nous écoutez en ce moment, vous avez symptômes dépressifs, peu importe, oui ou non, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de ça pour écouter l'épisode, mais ce que Nadia vient de dire, c'est important. De la façon dont je l'ai appliqué dans ma vie aussi, c'est qu'est-ce que je peux faire de différent à partir de maintenant? Et qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi qui n'a pas encore été écouté? Qu'est-ce que tu avais vu qu'à l'intérieur de toi n'était pas encore écouté? De prendre soin de moi. Oh! De m'écouter de m'écouter, de répondre à mes besoins, de mettre le nom aussi, des fois juste mettre le mot sur le besoin qui se présentait. Je trouve, tu sais, souvent on le sait, on dit j'aurais besoin d'eux, mais on met pas l'action pour le réaliser. Oui, pour l'obtenir, régler, transformer. C'est ça, pour le transformer. Et là, ça venait avec. Là, j'avais des réponses, mais j'avais l'envie, j'avais la force qui s'est présentée au cours des dernières années pour mettre tout ça en place, pour m'offrir l'autorisation d'arrêter, de faire OK, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce que j'ai besoin d'arranger? Qu'est-ce que là, présentement, me sert encore? Qu'est-ce qui me sert plus? Qu'est-ce qui fait que je me sens moins bien? Qu'est-ce qui fait que la fatigue revient? Et de mettre des choses en place pour pas que ça continue puis que ça s'amplifie. Dans le fond, m'autoriser à prendre cette pause-là, à transformer ce qui est là pour voir puis me laisser de l'espace.
C'est tellement puissant ce que tu nous dis, Nadia, parce que ce questionnement-là, l'auto-questionnement, avoir la capacité de dire, OK, je vais retourner vers l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe. On est accompagné justement avec ton mari puis tes filles, puis c'est pas pour elles que tu l'as fait, mais toi, tu n'avais pas envie d'être une mère malheureuse et de leur Non. laisser une empreinte de maman elle pleure tout le temps. Tout à fait. Mais tu l'as fait pour toi à la Oui, base. à la base, oui. Puis ça, c'est super important, mais il y avait quelque chose de plus, tu disais, mais ça se peut pas que ça soit ça ma vie de famille. Je pouvais pas continuer à passer mes soirées à pleurer et à m'endormir avant mes enfants. C'était impossible. Mais à un certain moment, je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne savais pas quoi mettre d'autre en place. Et le sport est venu répondre à plein de questions. Bien, pas juste à des questions, et juste a été une réponse à tout ça. Ouais. Le sport est une réponse. Le sport est le plus puissant antidépresseur qui existe. Il y a eu des études qui le confirment. Ce sont des études qui sont passées bien loin dans les journaux parce que, pour plein de raisons que vous comprenez peut-être à travers les lignes, on ne veut pas trop en faire la promotion parce que ça voudrait dire peut-être de délaisser la médication, mais c'est l'équivalent Tout à fait. de la prise de médication. Maintenant, là, on va parler de sport et de la façon dont tu l'as aussi adapté. Tu as déjà été une performante où le sport était utilisé pour maigrir, Oui. contrôler, Oui. être performante, Oui. aller plus vite. Et ça, c'était pas gagnant pour toi. Non. Dans le fond, j'ai commencé, c'était où là, je ressentais beaucoup les bienfaits. Et à un moment donné, on est emporté par cette vague de finish line. La vague de je veux avoir plus de plus. Et j'ai été embarquée dans la vague. J'ai embarqué dans cette vague-là jusqu'à ce que mon corps fasse non. C'est pas comme ça. Et que j'ai dû arrêter pendant quelque temps pour justement. Ça marchait pas. J'ai été emportée. Je pense qu'il fallait que je l'explore. Ouais. Je devais explorer parce qu'il est rentré. La pression est rentrée sournoisement. OK. Parce que quand j'ai commencé à vraiment faire du sport puis que ça me faisait du bien, c'était un 5 km sans pression, juste. Et c'est là que ça a réveillé des choses en moi. Où là, je me suis dit, OK, je suis pas juste quelqu'un d'intense avec une tête de cochon. J'ai aussi de la détermination. Je peux me rendre au bout de quelque chose. Je peux me rendre au bout de ce que j'ai envie. Fait que là, ça l'a allumé. Et là, j'ai commencé à faire... Mon intensité a commencé à prendre la place. Et là, je voulais toujours plus, puis aller plus. Fait que la course était passée. J'ai rajouté le triathlon, j'ai rajouté le marathon, j'ai rajouté... C'est comme, je voulais plus. Fait que là, j'ai retombé. Mon corps a juste lâché. C'est comme, il voulait plus. Mais une fois que j'ai arrêté, que j'ai lui offert la pause qu'il me demandait, c'est lui qui m'a demandé de recommencer à bouger. C'est lui qui m'a dit, parce que je l'écoute, parce que maintenant, on est connecté, je le déteste plus. J'ai appris à l'aimer. J'ai appris à faire équipe avec mon corps dans cette période de sport-là. J'ai appris à, quand il me dit qu'il est fatigué ou qu'il est contracté, OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui faire du bien? Fait qu'une fois qu'il m'a parlé, qui m'a autorisé à reprendre, mais j'ai complètement transformé ma façon de bouger. Dans les derniers 2 ans, j'ai complètement transformé. C'est beaucoup plus pour répondre à mes besoins. Il n'y a pas de pression, il y a juste de l'intention. Donc, chaque sortie, chaque fois que je bouge, je mets de l'intention. J'ai toujours une intention de me faire plaisir, une intention de me faire du bien, une intention d'augmenter ma créativité, une intention de retrouver un focus, juste l'intention d'aller marcher pour me faire du bien. Fait que j'ai enlevé complètement cette pression-là qu'on se met souvent à bouger. Tu sais, j'ai passé vraiment de l'extrême à l'autre. Bien, pas à l'autre, parce que je pense pas que ça soit un extrême, mais je suis vraiment passée de retomber dans un milieu contrôle avec le sport pour vraiment, là, être dans la douceur, dans le plaisir, dans le non-jugement de ce que j'ai envie de faire, puis de juste me laisser jouer avec ça. Et c'est pas courir un marathon, c'est jouer un marathon. Oui. Est-ce que vous voyez la différence, à quel point c'est léger? Je m'en vais jouer un 5 km. Oui. Je m'en vais juste pour le fun. Me faire du bien. Je m'en vais me faire du bien. Oui. Puis qu'est-ce que je trouve intéressant pour l'avoir expérimenté aussi, c'est, on arrive de la zone de la performance au travail, comme plusieurs des personnes qui écoutent en ce moment, peu importe le secteur. On goûte au sport, des fois après un passage à vide qui peut s'appeler dans cette expérience-ci la dépression, et c'est ce qu'on a en commun.
Et là, on y va en douceur pour le plaisir, pour se remettre en forme. Roup, le petit modus operandi d'habitude embarque, le mécanisme embarque, on repart dans la performance et on fait une petite curve vers le bas. Oui. On n'a pas besoin de juger ceci, ça nous permet juste de voir de quelle façon on fonctionne. Oui. Puis tu l'as expérimenté en disant, c'est plus comme ça, je peux plus le faire à job, puis je peux plus le faire non plus quand je fais du sport. Tout à fait. Fait que là, il y a une ouverture vers quelles sont les autres possibilités, puis comment je peux m'amuser pour le fun. Oui, parce que c'est là que j'avais le plus de résultats, de bienfaits. Oui. Tu sais, j'ai enlevé le mot résultat, mais c'est Ouais. là que j'avais le plus de bienfaits. Pour moi, quand j'ai expérimenté, mais j'ai accepté que c'était pas ça ce que j'avais envie. Puis de me laisser cet espace-là pour ne plus m'abandonner, parce qu'à un moment donné, ce cycle-là ne me convenait plus. Donc, j'ai encore une fois juste fait, OK, mais qu'est-ce qui me convient? Bien, moi, c'est ça. Et pour les gens qui nous écoutent en ce moment, qui font peu ou pas de sport, de quelle façon toi, tu as commencé ou quelle serait peut-être ta proposition pour les inciter peut-être à ouvrir cette fameuse porte-là puis sortir? Oui, c'est drôle, hein, mais j'aurais dit d'ouvrir la porte et de sortir. Tu sais, pour moi, j'ai toujours dit que si tu bougeais pas hier puis que tu vas faire un aller-retour chez ton voisin, sois fier. Même si c'est 5 minutes, peu importe le temps, peu importe la distance, sois fier parce que tu l'as fait. Tu as pris la décision de le faire. Fait que d'être fier de tout puis de s'ouvrir aussi à une certaine curiosité. Il n'y a pas juste 2-3 façons de bouger. Il y en a autant qu'il y a de monde, puis autant qu'il y a de personnes, je pense, sur la Terre. Trouver sa façon à soi en essayant, en s'ouvrant, en regardant qu'est-ce qu'il y a peut-être, oui, en testant peut-être ce que les autres font, en allant voir un ami qui fait une activité, juste en soi d'aller voir dans son entourage. Est-ce qu'il y a quelque chose, y a-t-il des centres de loisirs qui offrent des fois juste des premiers tests, mais de s'autoriser à essayer. S'autoriser à voir, pendant que je l'essaye, comment je me sens. C'est pour moi, il n'y a pas une façon meilleure que d'autres de bouger. Il y a juste ta façon à toi. Tu es unique, c'est ta façon. Fais juste essayer puis trouver ce qui te fait du bien. Et ça évolue. Mm-hmm. Oui. Ça se peut que le sport que vous avez fait, que vous avez toujours aimé, ou que vous étiez en train de faire peut-être le mois dernier, qui est courir des marathons, un 5 km, marcher, peu importe. C'est super chouette, puis là, ça goûte plus bon. Tout à fait. Ça se peut. Ah oui, puis j'ai l'exemple parfait. J'ai fait du triathlon, puis en ce moment, je ne me vois pas refaire de triathlon. Et pourtant, j'en ai fait pendant 2 ans. J'ai adoré l'adrénaline que ça m'apportait. Puis là, ça me tente plus. Mm-hmm. Mais pour moi, ça joue en rien sur ma valeur. Puis ça, je pense que c'est aussi important de dire, peu importe ce qu'on fait, ça joue en rien sur qui t'es, sur la valeur que tu as comme personne. C'est juste que présentement, ça répond plus à ton besoin ou ça répond plus à ce que tu as envie. Et c'est parfait. Ce matin, moi qui ai fait des Ironman, des marathons, de la course, de l'intensité, je fais de la danse, ça s'appelle Shakti Dance, puis je me fais trémousser comme ça, puis je faisais ça ce matin juste avant de venir en studio, puis je riais en me disant « Ça a changé, Karine, mais ça me rend tellement heureuse. » Voilà. Ça me rend tellement heureuse. En introduction, Nadia, j'ai parlé de ton fameux marathon. Oui. Où tu as décidé qu'il n'y a personne qui t'arrêterait parce que ça représentait quelque chose. Ouais. Le sport en longue distance ou un projet, que ce soit un spectacle, tu sais, ou écrire un livre, peu importe ce que c'est, il y a des fois, c'est long. Et là, tu es là, ça représente beaucoup. Ça représente toi qui as dépassé la santé mentale, qui a pris des décisions importantes aussi en courant. Et là, il y a quelqu'un qui te dit « Madame McMahon, c'est impossible, vous ne pouvez pas terminer. McMahon, pardon. Vous ne pouvez pas terminer votre marathon parce que vous allez pas assez vite. » Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as dit? Bien, ils me l'ont dit 2 fois. OK. La première fois, ils m'ont dit « Tu as un jeu de 6 minutes. » Alors, je les ai regardés en me disant « 6 minutes, c'est là. » Ouais. Pourquoi j'arrêterais tout de suite? Vous venez de me dire que j'ai un jeu. Et à un moment donné, ils m'ont arrêté puis ils m'ont dit « Là, ça ne fonctionnera pas. Tu ne te rendras pas dans les temps. » J'ai fait « Ouais, mais il me reste encore du temps. » Parce que j'avais 2 heures et demie de fait.
et vous me dites que j'ai 6 heures pour le faire. Donc, j'ai encore du temps. Ouais, non, mais selon la vitesse, ça ne marchera pas. D'accord, mais moi, je ne veux pas arrêter. Je suis venue ici pour faire un marathon. Je vais faire un marathon. Je pense que c'est la première fois que je mettais, ou que je sentais en tout cas que je mettais mon pied à terre devant un groupe d'inconnus qui est en train de me dire que ça ne marcherait pas. Puis j'ai fait comme non, c'est pas possible. C'est pas vrai, j'arrêterai pas. Puis au walkie-talkie, il y a même... Parce que la madame, elle veut pas arrêter. La madame, elle veut pas embarquer dans le camion. Moi, ça m'a fait très rire. Et j'ai fait non, la madame, elle va pas embarquer dans le camion. Puis, tu sais, j'ai été hyper chanceuse aussi d'avoir une bénévole qui a dit je vais la suivre pendant tout son parcours, puis je vais rester avec elle. Ce qui fait que ça les a rassurés, puis ils m'ont laissé continuer. Mais j'aurais continué quand même. J'aurais pas arrêté. J'étais là. Pour moi, le marathon, c'était le summum de la course. C'était mon... Tu sais, pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus gros. Puis c'était comme, je vais faire ça. Il n'y a pas question que j'abandonne. Et du moment qu'ils m'ont dit, c'est correct, tu peux continuer, c'est devenu tellement léger comme marathon. J'ai eu tellement de plaisir. Puis il y a tellement de gens qui m'ont encouragée tout le long. Puis il y avait des bénévoles, puis qui étaient encore là, oui, à défaire la course, mais qui m'encourageaient. Puis moi, j'ai eu juste du plaisir après ça. Parce que j'avais plus de pression. J'avais plus de pression de temps, là. J'avais juste moi, mes pieds, la course, le décor, puis je me rendais au bout du 42,2. C'est vrai que le marathon, ça représente beaucoup, mais quand il y a une histoire qui vient avec ça, une histoire de prise en charge, puis c'est le cas, probablement qu'on parlerait à 4000 personnes qui ont couru un marathon, probablement que les 4000 ont une histoire de prise en charge à un moment donné, puis que ce soit un marathon ou aller marcher, peu importe, mais une histoire de prise en charge. Il y a un déclencheur à un moment donné. Fait que c'est comme si le marathon, il y a une valeur encore plus grande que juste le 42, puis juste, je l'ai entre guillemets. C'est une histoire de vie, c'est un accomplissement, c'est je vais jusqu'au bout de moi-même. Oui, ça a été un moment tournant. Tu sais, un moment, des fois, dans transformateur, ça n'a été un, parce que je m'en suis rendu compte, là. Je fais, hey, tu viens de te mettre le pied à terre, là. Tu viens de dire à des gens qui disent, tu vas pas assez vite, je continue. C'est ça, je continue. Fait que j'ai eu la prise de conscience de, OK, il y a une force encore plus grande que tu pensais, là, qui est là, qui est installée, puis qui est prête à ne plus s'abandonner. Ouh! C'est là que tu as pris conscience que tu ne t'abandonnerais plus. Bien, pendant que je t'en parle, je pense que oui. Ouais. On dirait que là, je viens d'avoir, là, mais oui, parce que des fois, c'est dur de savoir où exactement. Ouais. Il y a eu plusieurs éléments qui m'ont dit non, je ne veux plus m'abandonner, mais là, je pense que c'est là que c'est fait comme, ben non. Non, moi, je suis venue ici pour ça. Je veux faire ça. Puis, tu sais, oui, il y avait toute l'histoire derrière, mais ouais, je ne m'abandonnais pas devant un groupe d'inconnus qui me disaient, ben ce sera pas possible. Et là, en plus, tu as quasiment eu la fanfare à la fin. Parce qu'à quelques kilomètres de la fin, l'organisateur t'a dit quoi? C'est un bénévole qui vient me voir, qui me dit je vais te faire une finale. Je vais aller m'arranger pour que tu aies une finale. J'avais déjà ma belle-sœur qui était venue me rejoindre pour m'encourager à la fin, puis elle est restée aussi, puis il a dit je vais aller te faire une finale. Puis quand je suis arrivée, ben c'était ça. C'était tous les bénévoles qui restaient, qui s'étaient rassemblés. J'avais eu le droit à la bannière du premier. La fameuse banderole! La fameuse banderole. Mais même sur la finale, au-delà d'avoir complété, c'est drôle parce que je regardais le vidéo cette semaine de ma finale, puis je me vois en train de pointer quelqu'un qui dit, puis je m'entends dire jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit sur le parcours à bénévole, qui m'avait dit abandonne pas. Puis j'avais dit jamais. Et je l'ai revu après. Et j'ai dit, puis il me l'a dit, il m'a dit jamais je vais m'abandonner. J'allais le faire. T'sais. Puis on peut transposer ça là, de tellement de façons. Là. Je m'abandonnerai pas. Ça veut dire que même quand c'est difficile, même quand tu as la perception qu'il n'y a rien qui fonctionne, que ce soit personnellement, au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la business, que ce soit au niveau de ton couple, peu importe. Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on puisse se dire ça mutuellement alors que vous écoutez ce podcast-là, cette diffusion-là? Je ne m'abandonnerai pas. Je vais rester là pour moi. Oui. C'est à travers la course et le mouvement que j'ai appris à ne plus m'abandonner, mais à prendre conscience que j'avais envie d'avoir cette importance-là pour moi. C'est vraiment moi à moi. Là.
Tu as la perception que tu as perdu de l'importance à tes yeux à quel moment? C'est une excellente question. Je pense que j'ai pas de réponse. C'est tout bon. Je pense que longtemps. Tu sais, possiblement depuis, ça devait faire des années que je cherchais, que je donnais de l'importance à ce que les autres pensaient, que je me faufilais à travers. J'ai souvent dit qu'il y a plein de gens au secondaire qui savent pas qu'ils sont au secondaire avec moi parce que moi, je passais entre les murs. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais dans toutes les gangs parce que je me faufilais, tu sais. Fait que je pense qu'à partir même de ce moment-là, j'étais pas 100% moi. Fait que, tu sais, les dépressions sont arrivées quand même jeune. Ma première, j'avais 21 ans. Fait que, tu sais, je pense que j'étais déjà en mode, je ne sais pas trop où je suis puis ce que je veux, là. Ouais. Quand on participe à une course, des fois, c'est écrit DNF et des fois, c'est écrit DNS. DNF, c'est Did Not Finish, n'a pas fini la course. DNS, c'est Did Not Start. Donc, tu t'es pas présenté à la ligne de départ. Dans mon cas, j'ai toutes ces lettres à côté de quelques courses. Des fois, j'ai pas commencé parce que c'était pas pour moi puis j'étais trop fatiguée ou je n'ai pas terminé parce que je n'avais pas l'énergie. C'est arrivé pour toi aussi, puis vous allez voir qu'on peut vraiment l'appliquer dans notre vie. Il y a des fois où il faut relâcher. Tout à fait. Pour le marathon, tu savais que tu pouvais continuer. Oui. Mais à un autre moment, il a fallu que tu relâches. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est dans mon triathlon. Dans le fond, le dernier triathlon demi-Ironman que j'ai fait où, ils m'ont arrêté, mais je pense que c'était parfait qu'ils m'arrêtent parce que ça aurait pu être catastrophique plus tard. Mais mon corps a lâché. Mon corps a lâché. J'étais plus capable de faire... je continuais, mais j'étais sur un automatisme. Là, je fais du vélo parce que mon corps sait faire du vélo et je dois faire du vélo jusqu'à ce que les bénévoles me demandent « Est-ce que ça va? » Et tout ce que je réponds, c'est « Je le sais pas. Je le sais pas. » Ça n'a pas été long que j'étais plus sur mon vélo et qui m'avait mis de la glace et qui m'avait... Et du moment que j'ai essayé de me relever, j'avais un pied que je n'étais plus capable de mettre du poids dessus. Fait que mon corps criait, là. J'étais pas très contente sur le coup, on va être très honnête. Ouais. Mais en même temps, je l'ai pris de deux façons. Sur le coup, oui, tu sais, c'est fâchant. J'étais prête pour le faire. Mais après coup, j'ai remercié mon corps. Ouais. Parce qu'il venait de me dire, tu me demandes toujours plus un, je t'offre plus un, mais aujourd'hui, c'est trop. Ouais. Fait que c'était correct. Après ça, j'ai accepté, justement. Puis je pense que ma connexion avec mon corps, avec moi, avec l'écoute, a été beaucoup plus forte à partir de ce moment-là. Est-ce que vous voyez à quel point il y a des déclencheurs? Moi, j'ai aimé ce que tu dis. Quand les gens disent « Est-ce que ça va? » et la réponse, c'est « Je ne sais pas ». Fait que je ne sais pas pour vous à la maison, dans combien de sphères, quand on vous dit « Est-ce que ça va? » et vous dites « Je ne sais pas si ça va bien », c'est un signal d'alarme. C'est un déclencheur. C'est un « Oh, oh, il est temps de questionner et de voir qu'est-ce qui est disponible pour nous à partir de maintenant. » Puis que tu me dises, oui, il y a eu un did not finish, je n'ai pas fini la course, je suis déçue, je me suis entraînée, j'ai mis de l'argent, du temps et tout le reste. Mais à partir de ce moment-là, tu as eu un contact complètement différent avec ton corps. Je lui ai laissé le temps de vivre ce qu'il y avait à vivre. Je me suis laissé le temps de vivre ce que j'avais à vivre parce qu'il y avait quand même des émotions à vivre. J'ai accepté qu'il soit là. Puis après quelques jours, j'ai fait comme, mais je suis heureuse que ça soit arrivé. Parce que ça aurait pu être pire. Il aurait pu, tu sais, avoir quelque chose de pire. Puis en même temps, cette connexion-là, c'est comme, OK, parfait. Je vais te laisser le temps que tu as besoin. Oui. Puis ça a pris 2 mois sans sport après ça. Avant que je ressente, avant que mon corps me fasse un « Hey, on pourrait aller marcher. » Parce que j'ai recommencé avec la marche. Mais ça a pris 2 mois à peu près avant que ça fasse comme OK. Maintenant, j'ai plus envie de bouger par pression. J'ai plus envie de bouger, même si on aime toutes les finish lines, l'adrénaline de la course, mais j'ai envie de mettre de cette intention-là. J'ai envie d'écouter mon corps. J'ai plein de façons de bouger, mais toutes selon ce que mon corps a de besoin. Tu vois, dans mes notes de cette première entrevue, j'étais rendue là, puis tu m'as amené toi aussi. Le « il faut » doit devenir « j'ai du plaisir à ». C'est une façon complètement différente d'aborder le mouvement. Tout à fait. Tout à fait. C'est cette...
Puis oui, c'est les il faut, ils sont... c'est pour moi, c'est trop lourd. Puis même si je me mets des défis, on parlait de je vais jouer un marathon dans quelques mois parce que j'ai aussi adopté jouer le marathon. Ouais. Mais chaque jour, c'est pas un entraînement pour mon marathon. Chaque jour, c'est j'ai envie de bouger pour ça. Mais pas pour mon marathon, mais j'ai envie de bouger pour le plaisir. J'ai envie de bouger parce que là, aujourd'hui, j'ai peut-être une journée plus stressante, puis j'ai envie de créer du mouvement justement pour me libérer de ça. Fait que tout ça vient changer. Il n'y a plus de « il faut que je le fasse parce que j'ai quelque chose à faire éventuellement ». C'est parce qu'aujourd'hui, j'en ai besoin. Puis le mouvement, c'est la vie. Le corps est fait pour bouger. Mm-hmm. Tout à fait. C'est parfait d'être essoufflé, de transpirer, d'avoir comme « Oh mon Dieu, j'ai la perception que j'y arriverai jamais ». Il y a quelque chose de tellement incroyable de découvrir notre puissance à travers le mouvement. Qu'est-ce que ça a transformé pour toi comme être humain? Le fait de bouger, de reconnecter avec toi? Beaucoup de respect envers moi. Je pense que c'est une des plus... Tu sais, de respecter mes besoins, mais de me respecter moi. Moi, mais mon corps. Moi, ne plus être en mode combat. Combat contre parce que je vais moins bien. Combat parce que je veux continuer à vivre selon ce qu'on a appris de combattre, de juste me laisser être aussi. De me laisser l'espace pour vivre ce que j'ai envie de vivre. Une ouverture envers moi, je pense. Tantôt, tu as employé un mot quand on parlait de sport et de corps. Tu as dit « j'ai commencé à aimer mon corps ». J'ai arrêté, je ne sais pas si tu as dit ça exactement, mais je ne sais pas si ça sous-entendait, j'ai arrêté d'être contre lui, j'ai arrêté de me battre contre lui, j'ai peut-être arrêté de le détester. Comment est ta vie comment était ta vie quand tu détestais ton corps versus quand tu as commencé à reconnecter avec lui? Le contrôle. Le contrôle? Qui est plus là. J'étais beaucoup en mode contrôle. Beaucoup en mode contrôle, puis en même temps dérape, je vais le dire comme ça. Oui. Fait que j'ai eu certaines périodes où c'était plus je vais le gaver, après ça, je vais le laisser... je vais le laisser souffrir. Je vais le laisser souffrir. En fait, dans les deux cas, c'est la souffrance. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai aussi, quand j'ai commencé au début de bouger, quand la pression de performance est embarquée, là, je suis tombée beaucoup dans le mode contrôle de ce que je vais manger. Et là, je sais que ça leur a allumé bien des choses, de retomber beaucoup, beaucoup dans le contrôle, de tout calculer, de tout mettre en place, puis que tout était prêt. Je pouvais passer des heures et des heures. J'ai retrouvé du temps pour moi, du temps pour ma famille, du temps à ne plus être en mode contrôle. Fait que c'est la différence entre les deux, c'est le contrôle. J'essaie plus de le transformer, j'essaie plus de compter tout ce que je vais manger, j'essaie plus de... Il est là, puis je lui offre ce qu'il a de besoin. Fait que j'essaie plus de le transformer. C'est comme, il m'offre ce que je... Tu sais, s'il n'est pas là, je suis pas là non plus. Je suis pas là avec toi, je suis pas là en train de parler, je suis pas là en train de partager, il faut que je fasse équipe avec lui. Si je suis toujours en mode combat, j'ai pas de place pour autre chose. Quand on est en mode contrôle, quand j'étais en mode contrôle, je vais vraiment le dire pour moi, j'avais plus de place pour autre chose. J'étais vraiment toujours en train d'essayer de le contrôler, toujours en train d'essayer d'y donner le milligramme précis qu'il avait de besoin ou qu'on me disait qu'il avait de besoin. Bon point, qu'on me disait. Qu'on me disait qu'il avait de besoin. Ouais. Fait que j'ai retrouvé de l'espace. Puis c'est là que la connexion s'est faite encore plus. Et tout a été joué tout ensemble. Tout s'est fait naturellement. Et la course ou le sport ou la marche, tout ça, c'est bon. C'est profondément méditatif. Et on peut aller chercher bon nombre de réponses à nos questions. Et tu as eu des décisions importantes que tu as prises pendant le mouvement. Oui, je pense que tu fais référence à ma décision de de pas avoir de troisième enfant. Ouais. Oui. Ben c'est une réponse, c'est drôle parce que là, vous savez, mon conjoint est là, il va rire. Mais moi, j'en voulais 3. J'ai toujours dit que j'en voulais 3.
Puis à un moment donné, il y avait une petite porte chez lui à vouloir en avoir 3. Puis pendant une course, c'est je veux dire, j'étais C'est pas une en mode. révélation. C'est une Ouais, révélation. c'est une révélation. J'étais T'as eu pas la en mode. réponse. Tout ça, j'étais à la réponse. J'étais pas en mode trouver de réponse. Moi, je courais. Souvent, je cours pas de musique quand j'ai pas de musique. J'aime ça. Souvent, c'est là que j'ai beaucoup de réponses quand j'enlève les distractions. Ouais. Puis je courais. Puis à un moment donné, ça fait ben j'en veux pas 3. Je veux m'occuper de moi. C'est ça. Avoir un troisième enfant, c'était être au service de. C'était avoir quelqu'un d'autre de qui m'occuper. Et pourtant, j'adore mes enfants. J'aime. Oui, ça n'a rien à voir, là. C'était ça n'a rien à voir avec ça. C'était vraiment, non, j'ai envie de m'occuper de moi maintenant. Et si j'ai un troisième enfant, je vais encore m'occuper de quelqu'un d'autre. Au lieu. Donc, c'était comme pour moi une révélation de me dire, c'est juste pour, encore une fois, venir rabrier, venir ne pas être en train de m'occuper de moi parce que pendant qu'on s'occupe de quelqu'un d'autre, ben nous, on est là, mais on s'occupe pas de ça. Puis des fois, c'est bien plus... C'est moins difficile, c'est moi de s'occuper de quelqu'un d'autre. On a la perception que c'est moins dérangeant ou moins engageant. C'est moins engageant pour soi. Ouais. Je m'occupe. Je peux pas m'occuper de moi. Je suis en train de m'occuper de... Fait que, oui, j'ai eu cette révélation-là en courant. J'ai pris beaucoup de décisions. Est-ce que démissionner, c'est en courant ou presque? Presque. Dans le fond, ça a été offert, je veux dire. C'était une possibilité. Moi, je n'avais pas cette possibilité-là dans mon univers. C'est mon conjoint qui m'a offert cette possibilité-là. Wow. Je suis allée faire du vélo. Moi, il y a beaucoup de décisions. C'est vélo, course, marche qui s'est pris comme ça. J'ai embarqué sur mon vélo. Et là, je suis allée juste rouler, puis revenir, faire comme, OK, c'est ça qui est le plus léger. On va prendre cette option-là. Mais ça m'avait été offert en premier. Mais le vélo m'a amené à, OK, c'est vrai que c'est une possibilité. Parce que c'était pas là pour moi au début. J'essayais juste de trouver 1 million d'autres choses à faire que de quitter. Puis c'est ça, c'est le vélo qui m'a amené. Pour celle-là, c'est le vélo qui m'avait amené. Et au début, on a parlé de ton métier de base qui était en relation d'aide avec les gens qui ont une dépendance. Et finalement, tu donnes ta démission et tu choisis de retourner te former parce que tu dis, je veux devenir entraîneur privé. Mais pas tout de suite. OK. Pas tout de suite. Il y a eu un petit délai. Oui, il y a un délai. Mais à un moment donné, il y a une décision de... Ben, quand le mouvement, quand ma relation s'est transformée, quand, justement, quand je suis devenue connectée, quand je me suis remis à bouger avec intention, j'ai fait, je vais aller me former pour pouvoir partager. Pour pouvoir partager, pour pouvoir... Puis c'était ma façon de voir. Juste amener cette nouvelle façon-là, ce nouveau chemin-là, cette nouvelle possibilité-là de mouvement. Avec intention. Oui. Avec plaisir. Pas avec un régime strict, pas avec des diètes, pas avec des gros plans d'entraînement où tu peux pas déroger. Non. Tu avais envie d'offrir la possibilité aux femmes de faire les choses autrement. Oui. J'avais envie qu'ils connectent, qu'ils voient beaucoup plus les bienfaits autres. Moi, je ne parle jamais de avant-après. Je veux pas savoir comment tu pèses. Je veux pas... pour moi, c'est pas une mesure. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu te sens maintenant. Tu as bougé, comment tu te sens maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de transformé? Qu'est-ce que tu as de plus? Fait que j'intègre mon métier d'intervenante. Il fait partie, c'est combiné, c'est ça. De toute façon, ça fait partie de la personne que je suis aussi, mais c'est soudé ensemble. Je vais aller au-delà de fait tant de séries ou c'est vraiment au-delà de ça. Fait que, tu sais, si c'est pour marcher 5 minutes de plus dans ta semaine, mais je vais être là pour t'accompagner puis le faire. Fait que, tu sais, c'est cette transformation-là que j'ai envie de partager puis d'amener puis d'offrir aussi avec le métier d'entraîneur, de le voir différemment. Ouais, si jamais vous vibrez puis vous dites « j'aimerais ça être accompagné par quelqu'un qui ne prône pas nécessairement la performance, qui va juste m'accompagner à avoir plus de plaisir et à voir comment je me sens. » Vous avez un 2 pour 1 ou mais c'est beaucoup plus qu'un 2 pour 1, honnêtement. Il y a celle qui a un bagage d'intervenante, des connaissances en énergie, des connaissances en sport, en mouvement, en biomécanique, puis c'est amené autrement. Oui. Ça, c'est extraordinaire que tu aies choisi à 38 ans de dire comment puis-je contribuer puis comment puis-je impacter le monde encore plus. Quand les femmes commencent à jouer avec toi, à co-créer avec toi, à travailler, quel est le feedback que tu reçois le plus souvent? C'est
comme je vise beaucoup les bienfaits, c'est là que ça va beaucoup. Je me trouve plus forte que je pensais. Je suis capable de. Puis, tu sais, moi, je vais les challenger, mais pas dans la quantité, mais plutôt sur la constance. Moi, je joue beaucoup avec la constance, donc bouger sur moins de temps, plus souvent ou moins souvent, parce que souvent, on tombe dans la pression. Tu sais, la pression de performance, c'est la base souvent que je vais travailler. On va y aller moins souvent. Fait que ça va être souvent de meilleur sommeil. Ils vont avoir tu sais, juste de se sentir plus forte, de reconnecter avec elle, de se permettre de bouger différemment, de s'autoriser à bouger différemment aussi. Puis moi, je le fais souvent, c'est si ça ne te tente pas de faire X mouvement aujourd'hui, fais autre chose. Amuse-toi. Amuse-toi. Fait que, tu sais, de retrouver ce plaisir-là, de reconnecter aussi, dans le fond, c'est de transformer sa relation avec le mouvement. C'est aussi simple que ça. Ouais. Comment puis-je avoir du plaisir à travers le mouvement? Encore plus de ceci, s'il vous plaît. Et ça va faire une société tellement mieux, plus détendue, moins stressée. Et c'est ça qu'on désire plus que tout. Tout à fait. Nadia, merci tellement d'avoir impacté mon univers. Ah, bien merci à toi. À bientôt, j'espère. Oh oui. Peut-être sur un départ de course à pied. Ah, peut-être. Hein? Ça serait bon. Ça serait bon. Oui. Merci.